Il faut sévir, durcir le ton, disent Macron et ses ministres. 11 000 policiers sont mobilisés pour verbaliser. J'invite les maires à utiliser la totalité de leur pouvoir de police. À commencer par la Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus pauvres, où on verbalise les jeunes qui fuient leur logement surpeuplé. Ils nous servent un discours moralisateur au nom du civisme. Mais où sont les gardes à vue pour les véritables inconscients, ceux qui nous confinent au travail dans des lieux insalubres, pour faire des tâches non essentielles? À quand l'amende pour les patrons et actionnaires d'Amazon? Car pour eux, la santé des profits passe avant la santé de la population. Aux travailleurs, on dit « Restez chez vous !» mais sortez pour aller travailler. Ce qui fait tout de même plaisir, c'est que les salariés commencent à s'organiser pour imposer des droits de retrait, voire des fermetures de sites. Et entre collègues, les échanges se multiplient sur les réseaux sociaux pour s'informer, s'organiser. Le patronat a sans doute beaucoup de soucis à se faire, non seulement maintenant, mais quand, une fois la pandémie retombée, on l'espère, les travailleurs passeront largement aux actes. Pour l'instant, là-haut, ça commence à paniquer. Ah, pourvu que l'économie capitaliste s'en sorte bien, se disent-ils. Au rendez-vous pour que notre économie soit préservée dans cette période si dure. Quand l'activité se restreint, Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud volent au secours des patrons. Et ils s'en fichent bien que la plupart des entreprises concernées ne soient pas vitales. Jeudi 19 mars, le gouvernement a proposé que les patrons puissent imposer l'utilisation d'une semaine de congés payés. Le patronat, lui, parle de réduire à 2 ou 3 semaines les congés payés cette année. Par décret, le gouvernement veut aussi, pour certains secteurs, élargir les dérogations aux 35 heures déjà bien attaquées. Et chez les directions syndicales, on nous vend le mensonge de l'Union nationale derrière le MEDEF avec un communiqué commun. Et voilà, honte à eux, les dirigeants des confédérations syndicales, CGT, FO, CFDT, CFE-CGC et CFTC, qui ont signé un communiqué commun avec le MEDEF pour participer au grand mensonge de l'Union nationale. Heureusement, de nombreuses instances locales de la CGT ont dénoncé cette indigne collaboration de classe. Honte aussi à tous les parlementaires qui, dans la plus parfaite unanimité, du RN au PC en passant par la FI, ont accordé au gouvernement le pouvoir d'arroser largement le patronat avec les deniers publics qu'il refuse aux hôpitaux. Sur les lieux de travail, la réalité est bien différente. La plupart des cadres et ingénieurs sont en télétravail, mais beaucoup d'ouvriers et d'employés sont encore à l'usine. Et quand des sites industriels ferment, quel avenir pour les intérimaires, les contrats courts, les précaires? Dans de nombreuses entreprises, les travailleurs s'organisent avec des droits de retrait ou des débrayages, malgré le gouvernement et malgré les chefs. Mesdames et messieurs les capitalistes et vos porte-paroles au gouvernement, on vous salue bien. Plus vous nous en faites baver, plus nous vous préparons des lendemains qui déchantent, au profit cette fois des exploités.